Bonsoir à tous, je vous fais une salut à tous, cinquième vidéo sur le framework MiniVC. Et dans ce framework, on va voir comment intégrer un framework CSS pour améliorer le design de vos applications. Donc, si vous vous souvenez un petit peu ce qu'on avait fait, on avait fait un petit projet dans lequel on avait mis des pages, des vues, on avait défini des layouts. Pour le moment, notre layout de base, c'était celui-ci. Enfin, il y avait aussi, je crois, une balise H1 avec myblog. Ok, donc voilà, on est à l'état initial de départ. Donc pour ce tutoriel-là, on va utiliser un framework CSS très connu, Bootstrap. Donc Bootstrap, c'est une initiative de Twitter qui a voulu créer un framework CSS pour unifier tout le CSS dans leur site. Donc si on regarde le style, c'est très très Twitter, hein, les bandeaux et tout, ça rappelle vraiment Twitter. Et donc je vais vous montrer comment on peut l'intégrer dans Bootstrap, dans MiniVC. Donc déjà il faut que vous téléchargiez Bootstrap. Vous allez le mettre dans votre projet dans un nouveau répertoire qu'il faudra créer et appeler ressources. Dedans, vous y mettez Bootstrap. Dedans, il y a quoi? Il y a tout ce qui est image, il y a tout ce qui est CSS, on y reviendra plus tard, et du JS. Donc, essayez aussi d'incorporer jQuery, et après, vous pourrez charger sur Bootstrap plusieurs petits scripts qui peuvent être pas mal pour faire certaines choses. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'on l'a téléchargé, on va passer à un petit peu de code. Donc là, c'est notre layout de base. Et là, c'est le layout avec Bootstrap. Donc je l'ai déjà fait par avance parce que c'est un petit peu long. Donc je l'ai fait d'avance, je l'ai mis dans un coin et je vais vous montrer comment on l'intègre. Donc la toute première chose, c'est de définir certaines variables qui vont être nécessaires pour Bootstrap. Donc la première, c'est dire où trouver le fichier Bootstrap. Donc vous faites un define, vous écrivez un nom que vous voulez et derrière vous définissez le chemin. Comme ça, dans toutes vos pages, enfin la plupart du temps, les scripts là, on va les rappeler qu'une seule fois dans le layout. Donc là, j'ai défini des constantes avec Bootstrap responsive pour que mon site devienne web responsive. Ça veut dire que si la fenêtre est plus petite, ça va se redimensionner et tout. Et j'ai défini aussi Bootstrap.js. Pour Bootstrap.js, j'ai juste défini le répertoire. J'ai pas été jusqu'à un fichier. Vous verrez pourquoi dans la page layout. Donc, ça c'était dans le routeur. À chaque fois que vous avez des images ou des ressources que vous devez souvent aller voir, faites des constantes avec des noms qui parlent et puis vous mettez les chemins vers vos ressources. Donc là, nous avons fini ici. Celle-là, on n'y touchera pas. Celle-là non plus. On va vraiment toucher vraiment qu'au layout. Donc, pour le moment, on utilise celui-ci. Et en fait, on va dire à nos contrôleurs, n'utilisez plus layout.php, mais default.php. Comment on fait ça? Je vais ici. Je vais sur cette petite variable-là. Et au lieu de dire layout, je dis default. Vu que j'ai déjà fait ma page au départ, on va tout de suite voir le changement, mais après, vous avez juste à coder cette page-là. Définir à l'endroit où vous voulez voir apparaître votre contenu. Donc moi, je veux que ça soit dans le héros unique. Donc ici, je veux que toute ma page y apparaisse dedans. Donc voilà, donc ça doit y apparaître. Après, toutes les petites variables qu'on a, les constantes qu'on a définies, on a juste à les appeler où il faut, quoi. Donc là, un echo, ça fera ça. Voilà, donc maintenant on va pouvoir lancer la page pour voir la différence. Donc là, pas très beau. Et là, super sexy. Donc voilà comment on peut intégrer Bootstrap. Maintenant on va s'intéresser un petit peu, voir quel chemin il nous a mis. Donc là, si vous voyez de double slash, c'est normal, c'est la façon d'écrire les chemins. Parce que si on clique dessus, on verra, on va bien tomber sur la ressource. Là, je tombe bien sur la ressource Bootstrap. Donc tout ça, ça sera vos liens pour pouvoir aller jusqu'au fichier.
Voilà, c'était rapide, c'était simplement pour vous montrer comment unifier tout le CSS sur vos projets mini VC. Donc je rappelle, si vous voulez utiliser Bootstrap, vous créez un répertoire slash ressources. Dedans, vous y mettez l'archive des IP de Bootstrap. Après, vous allez dans votre routeur, vous définissez les ressources dont vous avez besoin. Donc là, moi, j'ai utilisé Bootstrap Responsive et tout ce qui est JS, avec jQuery et tout ça. Une fois que j'ai défini ça, je vais dans ma page Layout, je réutilise mes constantes. Je n'oublie jamais de définir où je veux afficher mes vues. Et puis après, dans mon contrôleur d'encore, je définis le layout à utiliser. Donc là, on va dire, pour le moment, Bootstrap est buggé, donc on ne veut pas l'utiliser pour les utilisateurs. Je définis ça, j'utilise l'ancien. On a débugué Bootstrap. On remet le bout de code. Enfin, on remet la bonne page. Je me suis trompé dans le nom. Default. C'est default. Et voilà, on a un beau site très bien fait. Et puis si on regarde, on a déjà ça qui est mis en place. Et tous les petites parties, là vous avez vu, il gère déjà ça. Il gère l'authentification, on verra ça plus tard. Peut-être dans la prochaine vidéo, on verra comment faire l'authentification. Sur ce, je vous dis un bon développement avec MiniVC et Bootstrap maintenant. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des mails ou à me contacter et j'y répondrai.